Tu ne sais pas comment choisir tes traits d'arbalète? Regarde cette vidéo, elle est rapide, je t'explique tout dedans. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila, je m'appelle Yann et je suis le gérant fondateur du site internet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir vos traits d'arbalète parce qu'il existe tellement de modèles différents que parfois on peut y perdre son latin. Eh bien, je vous explique tout. Si vous avez déjà une arbalète, vous savez que cette arbalète est livrée avec des traits d'origine qui correspondent parfaitement à ce que le fabricant recommande. En fonction de la puissance ou des modèles d'arbalète, les traits qui sont livrés avec ne sont pas les mêmes. Vous voyez qu'ici, on a un tout petit trait qui fait 16 cm, c'est un trait en alu qui correspond aux arbalètes en format pistolet, ce qu'on appelle les mini-arbalètes. Ensuite, vous avez un trait qui est un peu plus long ici, vous voyez, qui est bien moins long que l'autre. C'est toujours un trait en alu, mais pour les arbalètes qui sont dites récurves, c'est-à-dire les arbalètes ne sont pas de trop grande puissance. Alors quand je dis récurve, ce ne sont pas les Excalibur, ce sont les arbalètes de très grande puissance et qui n'ont pas de poulie. Une arbalète récurve, c'est une arbalète qui a juste des branches, qui n'a pas de poulie au bout. Et quand elles sont pas trop puissantes, qu'elles sont en dessous de 190 livres à peu près, 180-190 livres, et bien vous avez des traits en alu comme ça, c'est largement suffisant. Et puis quand vous avez des modèles très costauds, vous avez besoin de robustesse, de souplesse, et bien là on passe sur des traits en carbone. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce trait en carbone là, il est un petit poil plus léger que le trait en alu. Pourtant vous avez vu qu'il y a une énorme différence de taille. C'est assez impressionnant, mais c'est important à prendre en compte. Parce que si jamais vous avez une arbalète qui a des traits, par exemple, qui pèsent ici, je vais dire 300 grains, c'est un chiffre comme ça tout à fait arbitraire, des traits de 300 grains, vous pouvez passer sur des traits comme celui-ci de 400 grains, c'est pas un problème. Par contre, il ne faut jamais faire l'inverse. Si vous avez des traits de 400 grains, il ne faut jamais mettre des traits de 300 grains, ça aurait le même effet qu'un tir à vide sur votre arbalète. Alors les grains, c'est quoi? C'est le poids du trait. On ne va pas mesurer ça en grammes, mais en grains. Donc le petit signe n'est pas G, mais GR. Vous allez le remarquer sur vos traits, sur les fiches produits, tout est expliqué. En facteur, la longueur du trait, parce que les traits en fait ont une longueur minimale. Vous ne pouvez pas mettre des traits qui sont plus courts que ceux d'origine sur votre arbalète. Par contre, vous pouvez facilement en mettre des plus longs, sauf pour toutes les arbalètes qui ont des chargeurs, puisqu'elles utilisent des traits avec un calibre spécifique, parce qu'il correspond au chargeur et qu'on ne peut pas dépasser forcément. Vous devez faire aussi attention au poids des pointes, parce que la plupart des pointes peuvent se dévisser et une pointe standard pèse normalement 100 grains. Il en existe qui font du 80, 85 grains, 100 grains, 125 grains, voire 150 grains. Et alors pourquoi ils se dévissent sur ces traits-là? Parce que comme ce sont des traits en carbone, ce sont des traits qui peuvent être utilisés à la chasse à l'arbalète interdite en France, mais autorisée dans certains pays. Et comme ça, vous pouvez dévisser votre pointe d'origine et mettre des pointes de chasse à la place. Ça, ce sont les données standards sur les traits d'arbalète. Après, il existe d'autres petits facteurs qui peuvent influer. Vous avez la longueur des plumes. Eh bien oui, la longueur et la forme des plumes jouent, puisque une plume plus longue que celle-ci, par exemple, vous voyez la différence de longueur, eh bien celle-ci va frotter plus dans l'air, donc elle va ralentir davantage le trait. Alors elle le ralentit, quand on a une très grosse arbalète qui tire à une grosse puissance et une grande distance, c'est pas trop grave. Ce qu'on va avoir, l'avantage, c'est que comme c'est une grande plume, on a une stabilisation très rapide. Celle-là est un peu moins rapide à stabiliser, mais elle est plus courte, donc elle frotte moins, elle diminue moins la vitesse de notre trait. Donc les grandes plumes sont plus adaptées aux arbalètes à très forte puissance et les petites plumes aux arbalètes de puissance inférieure. Ceci dit, par exemple, chez Ravin, on a des plumes qui sont encore plus petites que ça, et pourtant les arbalètes dépassent facilement les 400 fps. Les fps, ce sont les pieds par seconde, c'est une unité de mesure, plutôt qu'en km/h pour mesurer la vitesse des traits. Et enfin, un petit détail, c'est que la plupart des traits ont des encoches dites demi-lune. Alors demi-lune, l'avantage c'est que quand vous le posez sur votre rail d'arbalète, vous voyez, vous savez tout de suite qu'il est dans le bon sens puisque la corde va se prendre dedans, elle va épouser la forme. Il existe des traits à talons plats, mais c'est extrêmement rare, on les voit principalement chez la marque Excalibur. L'avantage de ces traits à talons plats, c'est qu'il n'y a pas de sens pour mettre le trait. Là, vous êtes obligé de mettre le trait avec la plume coque dans le rail, les deux autres sur le dessus, comme ça vous êtes bien aligné. Et enfin, il y a un modèle de trait particulier, j'en ai pas sous la main dans cette vidéo-là, mais si vous avez une arbalète un petit peu spécifique, vous l'avez peut-être déjà vu, ce sont des traits dits propriétaires, c'est-à-dire que ce sont des traits, vous ne pouvez pas utiliser un autre modèle de trait dans votre arbalète, parce que par exemple, il y a une petite encoche ou un petit clip à l'intérieur de l'encoche ici comme chez Ravin, et quand vous utilisez les traits Ravin, il y a ce clip sur la corde, ce qui permet de désactiver la sécurité anti-tir à vide. Ces traits-là n'ont pas ces fonctionnalités-là, donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel trait dans n'importe quelle arbalète. Certaines arbalètes ont besoin de traits propriétaires, ça c'est noté directement sur la fiche produit sur notre site internet. Et puis un petit tips pour terminer, je dis beaucoup les traits, mais vous allez voir que je dis souvent dans mes vidéos des flèches. Et bien oui, parce que normalement, il y a les puristes vont dire oui, mais une arbalète, ça utilise des carreaux. Et bien pas forcément, parce que le carreau d'arbalète n'a rien à voir avec ça. Si on prend la configuration structurelle de ce trait, on pourrait tout à fait le qualifier de flèche, puisqu'il dispose de plumes, d'encoches et d'une pointe. Donc ça peut être qualifié comme flèche. Alors qu'un trait d'arbalète ou un carreau d'arbalète, c'est pas pareil. Si vous regardez le carreau d'arbalète, c'est ce qu'on utilisait à l'époque, c'était un
morceau de bois, il y avait des fois même pas de plumes, alors que le trait, il a 2 plumes à plat. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les traits d'arbalète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les arbalètes, surtout abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite à liker cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les postez en commentaire. Et je vous dis à bientôt chez Attila.